enchantée. Enchantée, merci. Que puis-je faire pour vous? Je voulais me renseigner, j'ai besoin de changer mon véhicule. Donc je voulais voir un petit peu ce que vous pouvez me proposer. D'accord. Vous avez une idée précise pour l'instant ou pas du tout? Sur le modèle, un petit peu sur quoi m'orienter? il me faut un grand format. D'accord, ok. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous travaillez? Je suis antiquaire. D'accord, ok. Donc vous utilisez votre voiture, j'imagine, pour votre travail? Oui, voilà, j'ai une grosse remorque et j'ai quand même besoin de place dans la voiture aussi. D'accord, ok. Vous avez des enfants? Oui, Deux enfants. Ils ont Ouais. quel âge? 5 ans et 7 ans. D'accord. Ah oui, c'est des petits alors. Oui, mais bon, ça grandit vite. Ah bah oui. Ça prend de la place. Ça c'est sûr. D'accord, moi je vais noter ça. Est-ce que vous êtes marié? Oui, oui. Donc votre mari prend aussi la voiture Non, il a sa voiture et il travaille sur les routes, donc lui a une voiture de fonction. D'accord, ok, donc ce sera que votre voiture. Et pour les vacances aussi. Et pour les vacances, Ouais. d'accord, donc il vous faut quand même quelque chose de grand si vous avez deux enfants. C'est ça. D'accord, et ils font des activités les enfants peut-être? Oui, ils font du vélo et on fait beaucoup de randonnées. D'accord, ok. Hop. D'accord. Est-ce que vous savez combien vous faites de kilomètres par an à peu près? Par an, j'en suis à peu près à 20 000. D'accord. Est-ce que vous êtes déjà allé voir d'autres concessions pour Je suis vu Peugeot pour le 5008. D'accord. Après, je trouve un peu cher ce qu'ils me proposent. Et après, Citroën, j'ai eu de mauvaises expériences, donc j'ai pas trop envie d'y retourner. D'accord, ok. Donc vous avez vu pour le 5008? Oui. D'accord. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Il est très beau, ouais, il est magnifique. Niveau esthétique, il n'y a pas de souci. Il y a la place, il y a ce qu'il faut. Mais je trouve que le budget est dépassé. D'accord. Donc, je suis une famille attachée qui sont eux attachés à Renault, donc j'ai dit pourquoi pas. Ok. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, vous habitez plutôt en campagne ou plutôt en ville? J'habite en ville, mais tout mon matériel d'antiquaire est stocké en campagne. D'accord. Ouais. Chez ma mère. Ah oui, d'accord. J'ai pas de place en ville et puis je veux pas avoir. J'ai quand même des choses avec grosse valeur, donc ils sont plus en sécurité. D'accord, ok. Est-ce que, alors dans les autres concessions, vous avez vu pourquoi? Vous avez vu pour un achat comptant ou est-ce que vous avez vu pour une location? C'est plus location. D'accord. Ouais. Je préfère. Mais en même temps, c'est ce que j'ai eu jusqu'à présent et je me dis, est-ce qu'au final ça ne revient pas plus cher? J'ai des petits doutes. Donc, location si je continue ce que j'ai ou alors ce sera à crédit. D'accord. Donc ça serait plus une location ou alors un crédit. Il faut voir les deux. Très bien. Il faut voir les deux, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Donc du coup, vous m'avez dit qu'ici, vous n'avez pas vu de modèle particulier. Non, je vois à peu près ce qu'il y a, mais j'ai besoin qu'on me propose des véhicules et de les voir. D'accord. Donc après, je ne sais pas si vous connaissez, il y a le Capture, qui est ni trop grand ni trop petit. Il est trop petit. C'est trop petit. Beaucoup trop petit. L'espace? Non, là du coup ça va être trop grand et je pourrais pas le garer chez moi en longueur. D'accord. Ok. Donc après c'est le Capture, le Kadjar. Ouais, peut-être le Kadjar ce serait le bon format parce qu'il est haut. Donc comme j'ai des meubles à rentrer aussi dedans. Ça m'a l'air pas mal. Ouais, et il est assez large mais sans trop, sinon je peux pas rentrer ma remorque en fait et la voiture si je prends un espace par exemple chez moi. Donc il faut vraiment que les deux condensés puissent. D'accord. Il vous faut vraiment le milieu. Ouais, il faut un véhicule très spacieux mais pas long. D'accord, ok. Écoutez, on peut aller voir ça déjà, ouais. Pour le Kadjar. Après, on verra par rapport à vos attentes, par rapport aux équipements. Vous avez une idée, quelque chose de particulier? On est très musique. D'accord. Donc il faut qu'il y ait un bon son dedans.
Pré-clim automatique. D'accord. On a boudoir. Je réfléchis. Déjà là, c'est pas mal. D'accord. Donc, ok. Très bien. Ok. Eh bien écoutez, je vous propose qu'on aille voir de plus près le Kadjar. Allez, on y va, super. Donc il est là, voilà. Oui. Alors, je te fais le speech sur le Kadjar, nanani nanana. Vous voyez la taille entre le capture et l'espace. Qu'est-ce que vous en pensez au niveau de la... Je pense que déjà c'est bien niveau format parce que, voilà, comme je disais, moi il me faut sur la hauteur de l'espace, donc les Kadjar. Ouais. C'est un SUV, c'est ça? Oui, tout à fait. Ok, et niveau volume avec ma remorque et tout, je pense que ça suffit. Là, on est sur un bon volume de véhicule qui correspond. Ouais. Ça correspond à votre attente. Donc, enfin, vraiment de l'extérieur. Après, on C'est va aller ça. voir l'intérieur. Ouais. Je vous propose qu'on fasse un essai éventuellement. D'accord. Allez, c'est parti. Voilà. On revient. Vous avez que boîte manuelle sur les Kadjar? Non, non. Vous avez la boîte automatique aussi. Ouais, je préfère. Peut-être. Là, actuellement, j'ai un manuel, mais je me dis que peut-être confort parce que je suis quand même souvent sur les routes à déballer, machin et Ouais. tout. Donc, on va peut-être voir sur une boîte auto. Et on peut voir si vous voulez, on a aussi, on l'a aussi. Ok, Donc on peut, d'accord. on refait un essai. Ah oui, c'est mieux. C'est mieux, hein? Il y a un confort. C'est sûr. Non, c'est sûr que si vous êtes en ville aussi, de temps en temps. Oui, mais je déballe en ville, mais ça je suis sera, sur la route après. Ça sera beaucoup plus pratique, effectivement. D'accord. Ok. Est-ce que vous avez des objections, des renseignements par rapport à ce qu'on va faire? J'ai vu là la fiche, le prix, ça me paraît un peu au-dessus de mon budget. Donc, faut voir. Qu'est-ce que vous avez là actuellement comme véhicule? Alors là, actuellement, j'ai un jumper. Donc, c'est un véhicule utilitaire et justement, il me manque des places assises pour les enfants et ça me sert un peu. Oui, c'est sûr. D'accord. Et il est de quelle année? De 2011. D'accord. Vous l'avez en location ou c'est un achat? Non, il est payé. D'accord, c'est payé. Très bien. Diesel, essence? C'est un diesel. Diesel? Vous savez si vous voulez repartir sur un diesel? Oui. Oui. Très bien. Vous êtes venu avec, j'imagine? Oui, il est là derrière. D'accord, ok, très bien. Le kilométrage, vous le connaissez? Il a 180. D'accord. Et donc, il est là. D'accord, très bien. D'accord, donc on a une couleur bleue. Ouais. Il a l'air en bon état. Vous n'avez pas fait... Oui, ça va. Trop C'est d'accord. à l'intérieur. Après, avec les meubles, je l'abîme souvent quand même. Donc, Oui. c'est pour ça que j'ai acheté après la remorque pour essayer de garder un peu plus longtemps le jumper et moins l'abîmer, quoi. Ok. Est-ce que vous avez votre facture d'achat encore? Oui. Mais je l'ai pas là, j'ai chez moi. D'accord. Et le contrôle technique, vous l'avez... Je l'ai fait cet été. Ok. Et par rapport du coup à votre jumper, qu'est-ce que vous aimeriez garder comme option? Il est très simple, il n'y a pas d'option à part la clim. D'accord. Donc, pour moi, est important parce que l'été, on travaille beaucoup. D'accord. Donc rien, on garde rien. On garde, On change tout. voilà, c'est ça. Il me D'accord. faut beaucoup plus de confort et surtout que je vais transformer d'un véhicule de travail à un véhicule de travail et de tous les jours. Très bien. Est-ce que vous l'avez fait estimer déjà votre véhicule? Les collègues là sur le marché m'ont dit à peu près, mais je ne sais pas vraiment ce que vous, en tant que professionnel, ça donne. Oui, après on va aller voir ça si vous voulez, parce qu'on peut faire une reprise éventuellement. Ouais. Ok. Et donc là, c'est une boîte manuelle. Hein? Oui. Okay. Et combien vous consommez? Je consomme beaucoup, ouais. Je fais 1 000 € d'essence par mois. Mon Dieu.
charger, donc c'est lourd, donc ça consomme plus. Et il est vieux, hein, donc il consomme. Pour l'entretien du véhicule, comment ça se passe pour le vôtre là actuellement? J'ai un collègue qui l'entretient. Oui. Et après, si vraiment il y a des choses compliquées à faire dessus, je vais au garage du coin là chez moi. D'accord. Vous n'avez pas là où vous l'avez acheté? Non, je l'ai acheté en particulier. D'accord, ok. Oui, je ne vous ai pas posé la question. D'accord. Généralement, vous les faites tous les combien vos entretiens sur la voiture? Une fois par an. Non, 2 fois. 2 fois, je le fais avant l'été et l'automne. D'accord. Et votre compagnie d'assurance? On est à GMF. D'accord. Pour le financement du véhicule, vous avez pu voir un petit peu? Ou LOA, au crédit. D'accord. Selon ce que vous me proposez en mensualité. Donc votre ancien véhicule est déjà réglé, vous m'avez dit. D'accord. Tac. Vous n'avez pas d'autres financements en cours? J'ai ma maison à crédit. D'accord. Votre voiture, elle vous coûte combien par an En entretien? Voilà, entretien. En entretien, j'en ai pour 1 000 € par an. D'accord. Parce qu'à chaque fois, comme elle est vieille, on rentre dans les petits trucs en plus, justement, qui n'étaient pas prévus. Donc à chaque fois, il faut changer les pièces ou quoi. Oui, c'est sûr. Vous avez déjà acheté une voiture neuve dans un garage? Non. Non. Donc vous n'avez jamais travaillé avec un partenaire de garage pour le financement? Non, mais la voiture, avant que mon mari ait sa voiture de fonction, on avait une voiture en LO, et que lui, elle a acheté pour lui. Donc moi, ça ne me touchait pas, mais je sais un peu, mais en fait, pas grand-chose. D'accord, oui, vous savez à peu près comment ça se passe, mais très bien. Et la précédente voiture, vous l'avez payée oui, on avait pris moins un crédit à la banque. D'accord, très bien. Eh bien écoutez, on va voir un petit peu ce que je peux vous proposer. Ouais. Si je reprends correctement ce qu'on a dit, il faut une voiture, on va partir donc sur un Kadjar pour la proposition qu'on va vous faire. C'est ni trop grand ni trop petit. Ouais. Après, donc j'ai noté que vous faites du vélo souvent. Ouais. Est-ce que vous êtes intéressé peut-être par un porte-vélo? Faut voir ce que ça coûte. Faut voir ce que ça coûte. Parce que après, si c'est un gros véhicule, je peux mettre les vélos derrière. Donc, tout dépend. C'est vrai que c'est dans la remorque, on a la remorque. Donc, vous avez la remorque. D'accord, ok. Donc, il faut voir si c'est plus pratique. C'est sûr que c'est toujours plus pratique d'avoir les vélos accrochés derrière la voiture qu'avec une remorque que vous traînez. Bon, après, il faut voir un peu, vous, ce que vous préférez, c'est sûr. Mais on va voir ça si vous voulez bien. D'accord. On va peut-être s'installer. Oui. Est-ce que je vous offre un café? Ça va, merci. Non? Non, merci. C'est gentil. Fallait que vous votez. Je peux couper, non? Oui, c'est bon. Bah, ça, moi, du coup, je sais plus du tout. Ouais, voilà. Donc, en fait, moi, j'étais partie sur un Kadjar en boîte auto. Ok. T'allais proposer quoi, sinon J'arrive pas à arrêter. Mais moi, je t'ai proposé un. Comment on fait pour arrêter? Ah merde. J'arrive pas. Ça arrête pas ce con. Non. Mais pause. J'arrive pas. Oui, c'est arrêté là. Ah non. Ouais, mais ça c'est pas grave que tu proposes. J'arrive pas à l'arrêter. T'arrives pas à arrêter quoi, la vidéo? Ouais. Ouais, Si, si, elle a démarré, mais j'arrive pas à l'arrêter. écoute. Moi aussi, tout à l'heure, j'ai galéré à l'arrêter. Ok.